Bonjour à ceux qui viennent de nous rejoindre pour notre culte du 23 avril 2023. L'avantage d'être sur place, on s'est déjà salué. Quand même, il faut qu'il y ait des avantages, n'est-ce pas? Bien, la parole de Dieu nous dit, « Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds, quand je me lève, tu pénètres de loin ma pensée. » Et le psalmiste continue, bien sûr. Avoir quelqu'un qui nous connaît aussi intimement peut être très rassurant, mais ça peut être aussi une source d'anxiété si on cherche à cacher quelque chose. Et donc, nous sommes invités à être devant le Seigneur, tout ouvert devant lui, parce qu'il voit toutes choses. Courbons-nous devant lui. Seigneur notre Dieu, une fois encore, tu nous appelles par cette sainte convocation à venir devant toi, non pas que nous sommes jamais éloignés de toi, parce qu'en Jésus-Christ, tu es un Dieu qui est proche. Mais c'est bien de pouvoir mettre à part ce temps de culte où nous pouvons laisser les choses de ce monde de côté et nous concentrer tout particulièrement sur ton être, sur ta grâce, sur ton salut qui est en Jésus-Christ. Et Seigneur, nous nous réjouissons de pouvoir contempler ta face en Jésus-Christ. Nous te demandons d'être avec chacun d'entre nous, d'être avec ton peuple, ceux qui se réunissent avec nous de loin, ceux qui sont encore absents et qui se préparent à revenir. Sois avec tous ceux, Seigneur, que nous connaissons. Et bénis ton peuple, car tu es un Dieu qui est rempli de compassion, de miséricorde. Tu es celui qui est lent à la colère, riche en compassion, et ton amour n'a pas de limite. C'est pourquoi nous venons devant toi, Seigneur, te demandant de nous traiter non pas selon ce que nous méritons, ni même selon l'ardeur de notre zèle, mais selon ton amour que nous recevons dans le nom de Christ. Amen. Et nous allons commencer notre culte en chantant le numéro 42. Vers toi que je me tourne, je veux marcher dans tes voies. Que ce soit aussi notre prière, notre désir et l'orientation de notre cœur. Le numéro 42. C'est vers toi que je me tourne, je veux marcher dans tes voies. J'élève mes mains pour te rencontrer, mon cœur désire te chanter. Pour bénir et célébrer ton saint nom, car tu es fidèle et bon. Seigneur, ô Seigneur, je veux te donner. Seigneur, ô Seigneur, ma vie à jamais. Mes yeux contemplent ta gloire, ta vie ranime ma foi. Ta paix et ta joie inondent mon cœur, toi seul fais tout mon bonheur. Je veux proclamer que tu es celui qui chaque jour nous bénit. Seigneur, ô Seigneur, je veux partager. Seigneur, ô Seigneur, ton éternité. Et pour notre première lecture, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans la prophétie d'Ésaïe, chapitre 6.
chapitre 6. Et ici, nous avons ce passage bien connu où l'Éternel apparaît à Ésaïe et lui donne une mission. Ce n'est pas le début du ministère d'Ésaïe. Il est déjà prophète. C'est pour ça que nous sommes au chapitre 6. Mais la situation autour d'Ésaïe a changé cette année-là et le Seigneur lui donne une mission. Depuis très longtemps, il y a ce roi qui est assis sur le trône, qui est un bon roi, Osias, mais qui est un roi humain. Il a fait des erreurs, plusieurs erreurs. Et notamment cette année-là, il meurt. Et Ésaïe, probablement comme le reste du peuple, tout au moins ceux qui servent l'Éternel, se posent probablement des questions, sont dans l'anxiété. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? 52 ans de règne, c'est un long moment, surtout pour nous qui sommes habitués à nos 5 ans, des fois un peu plus, des fois un peu moins. Mais voilà ce qui va se passer. Et le Seigneur apparaît à Ésaïe. C'est intéressant que le nom qui est utilisé au verset 1, c'est celui qui est le maître, celui qui règne. Ce n'est pas le nom de l'Éternel, celui de l'Alliance, c'est celui qui règne. Et nous voyons pourquoi. Donc, chapitre 6 d'Ésaïe, l'année de la mort du roi Osias. Je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. » Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. » J'entendis la voix du Seigneur disant, « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» Je répondis, « Me voici, envoie-moi. » Il dit alors, « Va et dis à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprendrez point. Vous verrez et vous ne saisirez point. Rends insensible le cœur de ce peuple. Endurcis ses oreilles et bouche-lui les yeux, pour qu'il ne voie point de ses yeux, n'entende point de ses oreilles, ne comprenne point de son cœur, ne se convertisse point et ne soit point guéri. Je dis, jusqu'à quand, Seigneur? Et il répondit, jusqu'à ce que les villes soient dévastées et privées d'habitants, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus personne dans les maisons et que le pays soit ravagé par la solitude, jusqu'à ce que l'Éternel ait éloigné les hommes et que le pays devienne un immense désert. Et s'il y reste encore 1/10 des habitants, ils y reviendront pour être la proie des flammes. Mais comme le térébinthe et le chêne conservent leur tronc quand ils sont abattus, une sainte postérité renaîtra de ce peuple. Et c'est la parole de Dieu. Ici, nous avons donc l'apparition de Dieu à son prophète, et nous savons, d'après le Nouveau Testament, que c'est Christ qu'Ésaïe a vu quand il l'a vu dans le temple. Christ qui est l'image du Dieu invisible. Et c'est intéressant de voir la première réaction du prophète, un homme de Dieu, quand il voit la gloire de l'Éternel.
Aujourd'hui, il se serait mis sur les réseaux sociaux, il aurait montré comme quoi il est un homme béni, qui est au-dessus de tous les autres, parce que, franchement, ça c'est quelque chose qui gonfle un peu l'ego, n'est-ce pas? Mais là, au contraire, la vue de l'Éternel lui révèle son péché. Et vous avez remarqué comme quoi ses lèvres et son cœur sont purifiés par un charbon qui vient de l'autel. Et nous savons ce qui est sur l'autel, c'est le sacrifice. Et c'est ainsi. Et puis, Ésaïe reçoit un ministère. Et nous savons, là encore, d'après le Nouveau Testament, que ce ministère est exactement le même que le ministère de prédication du Seigneur Jésus. Lui-même, par les paraboles, va utiliser ce moyen afin de montrer que c'est spirituellement qu'on comprend ces choses. Et la fin du passage semble être difficile, n'est-ce pas? Le pays va être complètement ravagé, une solitude, et s'il reste encore quelqu'un, ceux-là vont être la proie des flammes. Mais ce n'est pas la fin. Et si cela nous surprend, il nous faut comprendre qu'est-ce qu'il est dit ici. En fait, c'est que il n'y a absolument rien qui provient de l'homme qui participe au salut, qui participe à l'accomplissement du dessein de Dieu. Mais, ça n'est pas la fin. Nous voyons des arbres qui sont tombés et on peut se dire, mais il n'y a plus rien à en tirer, n'est-ce pas? Mais nous savons que ce n'est pas cela. Il y a une sainte postérité qui renaîtra de ce peuple. Et aujourd'hui, nous sommes 2 millénaires après que le Seigneur ait accompli le salut de son peuple, et nous voyons cette sainte postérité partout sur la terre. Un peuple petit en comparaison à la race humaine, mais un peuple qui est vivant, qui est rempli de vie, malgré le fait qu'il est encore dans cette chair. Donc, nous avons cette vision que Dieu n'en a pas terminé. Et c'est pour cela qu'il vient l'année de la mort du roi Osias, quand on pourrait se dire, mais qu'est-ce qui va se passer maintenant? Et le reste de l'histoire d'Israël n'est pas vraiment glorieux. Ça a été la déchéance à partir de ce moment-là jusqu'à la fin, jusqu'à la captivité. Mais Dieu est toujours à l'œuvre. Il y a un retour de captivité. Même cela, si nous lisons les prophètes post-exiliques, comme on les appelle, on voit que la postérité est retombée dans des travers. Et nous arrivons à l'époque du Seigneur Jésus, nous voyons les pharisiens, nous voyons les sadducéens, et toutes sortes, les hérodiens aussi, toutes sortes de personnes qui ont fossilisé la connaissance du Seigneur. Mais une postérité est là. Et nous voyons en Saul de Tarse, nous voyons dans les disciples, nous voyons dans tout l'œuvre missionnaire que Dieu continue. Et encore aujourd'hui, chaque jour nous entendons que le Seigneur a touché des cœurs. Réjouissons-nous donc. Et nous allons continuer en chantant au 127. 127. Dans ton amour, divin Sauveur. Toi, les délices de ton Père, te dépouillant de ta splendeur, tu vas t'unir à notre misère. Le 127. Dans ton amour, divin Sauveur, toi les délices de ton Père, te dépouillant de ta splendeur, tu vas t'unir à la misère. Amour divin,
courage donne sur la croix, amour divin, le roi des rois, pour moi se donne sur la croix. Envers mon cœur de ton amour, voudrais sonder le grand mystère, savoir pourquoi tu fus un jour frappé pour moi sur le calvaire. Sublime amour, ton merveilleux, plus grand que l'infini des cieux. Sublime amour, ton merveilleux, plus grand que l'infini des cieux. Le Créateur, l'être immortel, l'auteur, la source de la vie, le Fils de Dieu, le Roi du ciel, ô grâce ineffable, infinie, voulant sauver l'homme pécheur, souffre à sa place et pour humain, voulant sauver l'homme pécheur, souffre à sa place et pour humain. Mais au bonheur, tu as vaincu, la mort a dû lâcher sa proie, et ta victoire est mon salut, oui mon bonheur, ma paix, ma joie. Aussi je veux tout à nouveau bénir ton nom, ô saint agneau. Aussi je veux tout à nouveau bénir ton nom, ô saint agneau. Allons dans le Nouveau Testament, Luc chapitre 5, et nous lirons quelques versets de ce chapitre. L'Évangile selon Luc, chapitre 5. Jésus ici, un épisode avec ceux qui vont devenir vraiment ses disciples. Et c'est intéressant de voir comment, tout au long de ce temps qu'ils ont ensemble, le Seigneur et ces hommes en particulier qui sont utilisés pour être le fondement de l'Église, combien il y a ces rencontres où ils découvrent toujours davantage des choses au sujet du Seigneur. On peut penser encore au temps où ils étaient sur la montagne de la Transfiguration, au temps où Jésus demande « Qui dites-vous que je suis ?» Nous pensons aussi ultimement au temps où Jésus marche avec Pierre, celui qui a renié le Seigneur. Et là, il se révèle comme le Seigneur qui restaure et qui donne de nouveau
un ministère à son apôtre. Mais ici, nous le voyons avec ses disciples. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit, et de la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau, et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit, sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons, et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, « Ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Et c'est la parole de Dieu. Là encore, nous avons la réaction de Simon-Pierre devant la puissance du Seigneur. Et là encore, cela nous met au défi. Comme Ésaïe, qu'est-ce qui paraît quand le Seigneur manifeste sa gloire? Notre péché. Mais le Seigneur est celui qui relève. Il dit à Simon, ne crains point, ne crains point. Et Simon pouvait se relever et continuer, marcher. Et le résultat, c'est qu'ils laissèrent tout derrière pour le suivre. Que le Seigneur nous donne d'entendre sa voix aussi. Souvent, nous voulons garder des choses, n'est-ce pas? Mais le modèle biblique, ils laissèrent tout et le suivirent. Et il y a un coût, mais c'est un coût à la chair. Et n'ayons pas crainte de payer cela. Courbons-nous devant le Seigneur. Venons prier devant lui. Seigneur notre Dieu, tu es celui qui est au-delà de toute imagination. Nous pouvons avoir quelque conscience de ton être, de ton existence, parce que tu t'es révélé. Mais sans cela, Seigneur, nous serions totalement ignorants, sans aucune conscience de toi-même. Mais Seigneur, tu t'es révélé et tu l'as fait dans ta grâce, parce que tu t'es révélé à un peuple qui s'est rebellé, à un peuple qui est centré sur lui-même, une race qui s'est détournée de toi, qui a pris ta place, comme si c'était possible. Mais dans ta grâce, tu t'es révélé, et tu as révélé, Seigneur, que au lieu de nous servir ce que nous méritions, à savoir la destruction éternelle, le remords éternel, en Jésus-Christ, tu as ouvert la voie pour que celui que tu aimes se détourne de ses péchés. Et dans la puissance de ton esprit, Seigneur, dans cette nouvelle vie, puisse se saisir de la promesse qui est en Jésus-Christ. Cette promesse qui nous dit que, Seigneur, il n'y a plus aucune condamnation pour celui qui se saisit de Christ.
Seigneur, nous n'avons pas la puissance de le faire. Il n'y a rien en nous qui nous pousse à aimer ce Sauveur. Nous avons détourné les regards de lui, nous l'avons considéré comme de rien, justement frappé, alors qu'il était frappé pour nous. Mais Seigneur, dans ton esprit, par ton esprit, tu as eu pitié de nous. Tu nous as donné des oreilles pour entendre, un cœur pour recevoir cette promesse. Et Seigneur, tu nous as donné de nous saisir de Jésus-Christ, de nous réfugier en lui. Et c'est en lui que nous nous présentons devant lui, sachant que c'est le Fils que tu aimes. Seigneur, il est impossible à tout jamais que tu nous aimes par nous-mêmes. Mais en lui, tu nous aimes. Nous sommes dépendants de lui à tout moment. Et nous te remercions, Seigneur, de cela, car il est tout-puissant. Il est celui qui intercède avec puissance, à tout moment, même maintenant. Il présente le sang qui parle au-delà du voile, non pas dans un sanctuaire fait de main d'homme, mais dans le ciel. Et c'est pour cela, Seigneur, que ta parole nous montre, d'une manière qu'il est impossible d'exprimer par des mots d'homme, que nous sommes déjà assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Donne-nous, Seigneur, non pas de comprendre ces choses, mais de les garder dans notre cœur et de les chérir par la foi, sachant, Seigneur, qu'elles sont attestées en Jésus-Christ. Sois avec ton peuple aujourd'hui, Seigneur. Ton peuple est un peuple qui est petit. Et souvent, hélas, il a la sensation qu'il est grand. Il veut atteindre une grandeur qui vient de la chair, qui vient des hommes. Ô Seigneur, protège ton peuple. Non pas qu'il y a une vertu dans la petitesse, la seule vertu c'est dans la vérité. Mais Seigneur, donne à ton peuple d'être puissant en vérité, d'être attaché à ta parole, d'être le sel qui transforme ce monde, à la fois en donnant du goût, mais aussi en donnant de la douleur dans les plaies qui sont vives, des plaies que souvent tu provoques toi-même afin d'éveiller les hommes. Nous te prions, Seigneur, que tu nous envoies vers ceux qui sont autour de nous, en qui tu œuvres, et que tu nous donnes, Seigneur, de passer ces premiers contacts qui sont souvent au niveau social, au niveau affectif. Donne-nous, Seigneur, d'être une odeur de vie pour la vie avec la vérité qui est en Jésus-Christ. Nous avons besoin de toi, Seigneur, car souvent, le visage et les antagonismes des hommes nous font trembler. Et nous avons besoin, Seigneur, de craindre ton nom davantage. Donne-nous cette crainte et permets-nous, Seigneur, de toucher les cœurs. Non pas que nous puissions en nous-mêmes, mais tu nous as appelés à aller et à annoncer la vérité, ta parole, sachant que tu es avec nous, que tu as toute autorité. Dans ton Fils, tu es avec nous jusqu'à la fin de l'âge, et il a toute autorité. Ô Seigneur, donne-nous de pouvoir parler ta parole et de la voir agir dans les cœurs. Nous te prions pour ton peuple dans ce monde, ceux qui sont dans la difficulté de toutes sortes, ceux qui tremblent, ceux même qui sont en colère contre toi. Car Seigneur, nous sommes dans ce corps de péché, en colère contre toi parce que les choses ne vont pas comme on désire. Seigneur, pose ta main sur chacun. Répands ce baume de Galade qui est Christ, cet esprit de Christ qui apaise le cœur, qui donne de se confier en toi totalement.
Seigneur, sois avec ton peuple qui passe par la persécution, par les temps de guerre, et donne-leur d'être cachés dans le creux du rocher, ce rocher éternel. Seigneur, sois avec ton peuple quand il est dans l'abondance, cette abondance matérielle. Et donne à ton peuple, Seigneur, de rechercher avant toute autre chose ce royaume que tu prépares en Jésus-Christ, qui déjà est parmi nous. Et Seigneur, donne-nous à chacun de rejeter ces choses de la terre, de leur importance, qui souvent nous aveuglent, nous donnent de nous concentrer sur ces choses qui passent. Seigneur, donne-nous de laisser toutes choses derrière, de laisser ces filets, de laisser la maison du Père, de laisser toutes choses afin de te suivre. Ô notre Dieu, donne à ton peuple aujourd'hui d'être comme une armée qui sort avec ses bannières prêtes à conquérir. Non pas que la force soit en nous, mais la force est en toi. Et ta force, tu la déploies en Jésus-Christ par ton esprit dans ta parole. Conduis-nous encore aujourd'hui, Seigneur, et alors que nous allons venir à ta parole, à l'explication, l'application de ta parole, Seigneur, nous te prions que tu nous mettes au défi, que tu nous donnes d'entendre ta voix qui nous appelle, et donne-nous de répondre. Comme nous avons vu ton prophète répondre, « Me voici, envoie-moi ». Comme nous avons vu tes premiers apôtres, Seigneur, des hommes qui étaient comme nous, tellement faillibles, mais qui t'ont suivi. Par la puissance de ton esprit, donne-nous, Seigneur, d'entendre ta voix ce matin. Sois avec notre frère qui va parler en ton nom, sois avec chacun d'entre nous, sois avec tous ceux qui vont se lever et annoncer ta parole, qu'ils le fassent en vérité et selon ton esprit. Et Seigneur, que ce soit un jour de grâce encore parmi ton peuple, car nous te demandons à Jésus-Christ. Amen. Avant le message, nous allons chanter au numéro 204, un cantique de consécration. 204. Ô, prends mon âme, prends-la, Seigneur, et que ta flamme brûle en mon cœur. Que soit notre prière. Le 204. Ô, prends mon âme, prends-la, Seigneur, et que ta flamme brûle en mon cœur. Que tout mon être vive pour toi, sois mon maître, ô divin roi. Source de vie, de paix, d'amour, vers toi je crie la nuit, le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon seul bien. Du mal perfide, oh garde-moi, viens toi mon guide, chef de ma foi. Quand la nuit brûle tout à mes yeux, sois mon étoile, brille des cieux. Source de vie, de paix, d'amour, vers toi je crie la nuit, le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon seul bien. Voici l'aurore du jour
Le ciel se dore de feu plus beau. Jésus s'apprête, pourquoi gémir? Levons nos têtes, il va venir. Source de vie, de paix, d'amour, vers toi je crie, la nuit, le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien. Calme ma crainte, toi mon seul bien. Bien, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 4. Et nous allons voir les versets 18 à 25. Matthieu, chapitre 4. Nous commençons la lecture au verset 18. Et voici la parole de Dieu. Comme Jésus marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et André son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit, « Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. De là, étant allé plus loin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédée, leur père, et qui réparaient leurs filets. Il les appela, et aussitôt ils laissèrent la barque et leur père, et le suivirent. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume, et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie, et on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs de divers genres, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérissait. Une grande foule le suivit de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et d'au-delà du Jourdain. Et c'est la parole de Dieu. Aujourd'hui, en France et en Occident, il y a plus en plus de personnes qui se disent végétariens. Les végétariens, en général, sont ceux qui excluent la viande de leur alimentation. Mais quand on regarde un peu plus près, il existe plusieurs régimes dits végétariens. Alors, bien sûr, il y a les végétariens stricts, les végétaliens, qui excluent tout ce qui provient de la production animale et de la sous-production animale, les œufs, les produits laitiers, le miel, les additifs alimentaires d'origine animale. Il y a ensuite les ovo-végétariens, des végétariens qui acceptent de manger des œufs. Il y a les lacto-végétariens, des végétariens qui autorisent les produits laitiers. Il y a les ovo-lacto-végétariens, des végétariens qui mangent des œufs et du produit laitier. Il y a les pesco-végétariens, des végétariens qui mangent du poisson. Il y a les polo-végétariens, des végétariens qui mangent du poulet. Et quand on regarde ces différentes appellations, je me suis dit que nous aussi, on pourrait devenir des végétariens. Les termes pesco et polo sont des mots latins pour désigner le poisson et la volaille. Et donc, si on veut dire devenir un végétarien qui mange de la viande, on va adapter un mot de la langue ancienne, d'une langue ancienne. On va prendre le verbe grec télo, par exemple, un verbe qui veut dire désirer, souhaiter. Et on va créer une nouvelle catégorie de végétariens, les télo-végétariens, c'est-à-dire des végétariens qui mangent de la viande quand ils le souhaitent. Alors ça peut faire sourire, mais les gens veulent une étiquette. Ils veulent une étiquette qui dit « Je suis quelqu'un qui a des principes stricts, je suis végétarien, je me discipline ». Mais ils ne sont pas tellement prêts à payer le prix de cette discipline. Et il y a quelque chose de semblable dans les évangiles. On voit de grandes foules qui suivent le Seigneur Jésus comme s'ils étaient ses disciples. Mais
ils ne le suivent que lorsqu'ils en ont envie, que lorsque ça les arrange. Alors le Seigneur Jésus va appeler des vrais disciples. Et il va donner des raisons pour être fidèles, pour le suivre, même lorsque cela coûte, comme cela nous a été dit tout à l'heure. Il appelle des disciples à lui. Et il appelle des gens à le suivre, non pas de manière distante, de temps à autre, mais à le suivre véritablement, à le suivre constamment, tous les jours. Mais le premier point qu'il faut souligner, c'est le contexte de cet appel. Et Jésus est allé en Galilée. On l'a déjà un peu dit la dernière fois, mais c'est bien de revenir. Le contexte, Matthieu le souligne en un passage très court dans les versets 12 et 13. Jésus, ayant appris que Jean avait été livré, se retira dans la Galilée. Il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer, dans le territoire de Zabulon et de Nephtali. Jean avait exercé son ministère dans le sud d'Israël, près du Jourdain. Il a appelé Israël à la repentance et il a baptisé ceux qui répondaient à cet appel. C'est là que Jésus s'est fait baptiser par Jean et que Jésus a commencé son ministère. Mais lorsque Jésus a appris l'arrestation de Jean, il est parti en Galilée. Il a vraiment commencé son ministère parmi ceux qui étaient humbles, parmi les étrangers, ceux qui vivaient dans l'ombre de la mort. Et on l'a vu la dernière fois. Matthieu nous indique qu'il est allé dans le territoire qui appartenait autrefois aux tribus de Zabulon et de Nephtali, des tribus qui étaient rebelles, des tribus qui étaient infidèles. Et les habitants savaient très peu de choses maintenant au sujet de Dieu et de l'Alliance. Et le Seigneur Jésus est venu apporter la lumière de Dieu. Un nouveau jour, la lumière est venue parmi ceux qui habitaient à l'ombre de la mort. Et dans toute la Galilée, le Seigneur a annoncé le même message que Jean-Baptiste. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Et le verset 23 nous dit qu'il est allé prêcher la bonne nouvelle du royaume. La décision de Jésus de se concentrer sur la Galilée allait aussi préparer la mission parmi les païens. Jérusalem était sur les collines, un peu isolée, mais beaucoup de routes internationales de commerce passaient par la Galilée. Il y a un dicton qui disait « La Judée est sur la voie de nulle part. La Galilée est sur la voie de partout. » Et cette mission allait venir un peu plus tard, cette mission vers le monde. Jésus a commencé son ministère en guérissant toute maladie, toute infirmité parmi le peuple, toutes sortes de maladies, des paralysés, des personnes qui étaient affligées dans leur corps, affligées par des infirmités, ceux qui étaient possédés. Dans cette culture, ceux qui étaient très malades étaient aussi physiquement très pauvres. Il n'y avait pas de sécurité sociale comme nous, on peut connaître aujourd'hui. S'ils ne pouvaient pas travailler, ils s'appauvissaient. Mais le Seigneur Jésus-Christ a commencé son ministère parmi les pauvres, pas seulement les pauvres physiquement, mais ceux qui étaient pauvres spirituellement. Il n'a pas commencé son ministère parmi les religieux, parmi les sacrificateurs ou parmi les Lévites. Il n'a pas commencé son ministère dans la capitale ou dans le temple, dans le centre du pouvoir ou dans le centre de la religion. Non, il a commencé son ministère parmi ceux qui étaient spirituellement pauvres dans cette région méprisée de la Galilée. En Luc 4, lorsque le Seigneur Jésus-Christ est invité à prendre la parole, il va citer ces paroles d'Ésaïe 61, versets 1 et 2. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres
les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Le Seigneur est venu pour annoncer la bonne nouvelle, pour annoncer l'évangile à ceux qui spirituellement sont dans l'ombre de la mort, ceux qui sont spirituellement pauvres. Il est venu libérer ceux qui sont captifs du péché et de la mort. C'est le contexte d'un ministère parmi ceux qui sont spirituellement pauvres. Mais deuxième grand point, ce ministère a besoin de travailleurs dévoués. Les miracles de guérison que le Seigneur Jésus-Christ accomplissait attiraient de grandes foules, mais ces foules étaient instables. Il est vrai que la médecine n'était pas aussi développée qu'aujourd'hui, de sorte que la nouvelle au sujet des guérisons accomplies par le Seigneur Jésus-Christ circulait de manière rapide. Ces miracles, ces guérisons témoignaient que le Seigneur Jésus-Christ était un homme de Dieu, qu'il était au moins un prophète. Nicodème, par exemple, ce chef religieux en Jean 3, verset 2, dit « Rabbi », c'est-à-dire maître, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Les miracles ont révélé le Seigneur Jésus au public, ils ont attiré de grandes foules. Le peuple a jugé le Seigneur Jésus comme au moins étant un prophète, un grand prophète. Mais le peuple s'est aussi révélé très instable dans ses opinions. En Jean 2, versets 23 et 24, il le dit ainsi. Plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Mais Jésus ne se fiait point à eux, parce qu'il les connaissait tous. Les foules étaient volages, elles suivaient Jésus, mais pas de la bonne façon, pas pour les bonnes raisons. Ils venaient par curiosité, ils venaient pour la guérison. Mais dès que c'était risqué de le suivre, ils disparaissaient. On se rappelle de ce passage en Jean chapitre 6, verset 60 et suivant. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire « Cette parole est dure, qui peut écouter ?» Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit « Cela vous scandalise-t-il, si vous voyez le Fils de l'homme monter d'où il était auparavant? C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie, mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. » Car Jésus savait dès le commencement qu'il était ceux qui ne croyaient point, qui était celui qui le livrerait. Il ajoute, c'est pourquoi je vous dis que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Et dès ce moment, plusieurs de ses disciples, de ceux qui le suivaient, du moins extérieurement, se retirèrent et n'allèrent plus avec lui. Le Seigneur Jésus-Christ n'est pas venu pour attirer les foules. Il n'a jamais voulu guérir tous les malades ou nourrir tous les affamés. Il est venu inaugurer le royaume et faire et appeler à lui de véritables disciples. Le Seigneur Jésus est un enseignant itinérant, comme beaucoup de rabbins de l'époque. Aujourd'hui, les gens vont à l'école, ils apprennent en écoutant plusieurs enseignants, mais à l'époque, c'était l'école qui venait au peuple sous la forme d'une personnalité qui pouvait rassembler des élèves, rassembler des disciples. Si les gens étaient attirés par un tel enseignant, ils s'attachaient à cet enseignant. Et parmi les Juifs, les disciples dévoués d'un rabbin allaient le suivre partout où il allait. Ils imitaient ses manières, ils mémorisaient ses principaux enseignements, mot pour mot. Mais le Seigneur Jésus n'a pas attendu que des disciples potentiels le choisissent. Oui, ces miracles étaient passionnants, mais sa mission semblait austère pour que les gens puissent le choisir eux-mêmes. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui va appeler, qui va choisir ses disciples pour qu'ils soient avec lui tout le temps, pour qu'ils puissent témoigner de tout ce qu'il a fait.
Il a formé un cercle plus large qui va parfois le suivre, mais pas toujours. Mais ici, il commence par choisir ces 12 qui allaient être ce cercle restreint. Il commence par 2 ensembles de frères, Simon-Pierre et André, Jacques et Jean. Et à la première lecture de ce passage, à partir du verset 18, quand Jésus appelle les premiers frères, Simon, donc Pierre et André, l'appel semble brusque. Il semble que Jésus repère que ces étrangers, il les convoque et de manière brutale, ils ont quitté leur filet, leur bateau, leur famille, et ils ont suivi le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est une réaction assez décisive. Ils ont quitté leur gagne-pain, ils ont quitté leur famille. Le travail et la famille sont des choses qui sont importantes. Nous avons un devoir envers eux. Alors, comment ces hommes pouvaient-ils les quitter si brusquement? Quand on compare les récits des 4 évangiles, on voit que la décision des disciples était frappante, mais pas irrationnelle. Les disciples avaient rencontré le Seigneur Jésus-Christ plusieurs fois sur une période d'environ 1 an avant de commencer à le suivre. Tout d'abord, Jean-Baptiste avait dit à ses disciples qu'un plus grand que lui allait venir. Et plus tard, il a montré du doigt le Seigneur Jésus-Christ en leur disant, mais voici l'agneau de Dieu. Voici ce que je voulais dire. C'est lui que vous devez suivre. Ensuite, Jean a encouragé ses disciples à suivre le Seigneur Jésus-Christ et certains l'ont fait. André, par exemple, était parmi eux. Et c'est André qui a présenté Pierre à Jésus. Jean 1, verset 35 et suivant. Et Pierre, ensuite, Jésus a conduit Pierre et d'autres à une grande prise de poisson après une nuit de labeur. Il a appelé les premiers apôtres en leur donnant comme mission d'être des pêcheurs d'hommes. Et c'est le passage qui a été lu tout à l'heure en Luc chapitre 5. Jésus enseignait au bord du lac de Galilée. Une foule nombreuse était présente jusqu'à ce que le Seigneur Jésus se retrouve au bord de l'eau. Il a vu Pierre dans son bateau. Il a donc demandé de pouvoir monter dans ce bateau pour pouvoir enseigner. Et quand il a fini de parler à la foule, Jésus s'est adressé à Pierre avec cet ordre apparemment absurde. Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Pierre était pêcheur. Il savait où et quand pêcher. Mais il avait pêché toute la nuit. Il n'avait rien trouvé. Jésus était menuisier. Qu'est-ce qu'il savait de la pêche? Pourquoi Pierre devait-il croire Jésus quand il a dit que Pierre attraperait le poisson en plein jour avec une foule bruyante, toujours présente? Pierre proteste. Luc 5, verset 5. Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Notons que Pierre appelle le Seigneur Jésus Maître. Il indique que Pierre il reconnaît déjà l'autorité du Seigneur Jésus-Christ. Et parce que le Seigneur Jésus-Christ lui donne cet ordre de jeter les filets, Pierre le fait et il trouve une grande prise. Les poissons étaient si abondants que le filet était sur le point de casser. Les bateaux étaient sur le point de couler. Et Pierre reconnaît la main de Dieu. Il arrête son travail, il tombe à genoux, il s'incline devant le Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. L'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Luc 5, verset 8. La réponse de Pierre est essentiellement correcte, mais il tire une fausse conclusion. Oui, il sait, il a reconnu la présence, la main de Dieu. Mais il conclut qu'il aurait dû fuir la sainte présence de Dieu, alors que Jésus lui dit non. Jésus le reprend. Jésus le relève. Il dit ne crains point. Désormais, tu seras pêcheur d'hommes. Luc 5, verset 10. Jésus connaissait déjà ces hommes depuis un certain temps. On le voit dans
leur décision de lui laisser la barque, d'obéir à un ordre qui paraît étrange, mais ce sont encore des pécheurs. Et le commandement que Jésus leur donne va les transformer. Ils voient que Jésus est à la fois Dieu avec nous, Emmanuel, mais il est aussi Dieu pour nous. Et donc ils peuvent faire confiance à Jésus et le suivre. Et l'appel à devenir des pêcheurs d'hommes demeure. En Jérémie 16, par exemple, Dieu scrute son peuple qui est dispersé et il dit ceci, Jérémie 16, verset 16, « Voici, j'envoie une multitude de pêcheurs, dit l'Éternel, et ils les pêcheront. Et après cela, j'enverrai une multitude de chasseurs, et ils les chasseront de toutes les montagnes, de toutes les collines, des fentes, des rochers. » Le Seigneur Jésus nous appelle encore à être des pêcheurs d'hommes, de faire des disciples. Ce n'est pas parce qu'une église est relativement visible que l'on doit s'attendre à ce que les hommes et les femmes viennent à nous. Jésus nous dit d'aller dans le monde, d'annoncer la parole, de faire des disciples, de rechercher les perdus, de tirer comme des pêcheurs, de tirer les hommes et les femmes hors de l'abîme pour les attraper dans le filet du royaume de Dieu. Et le Seigneur Jésus va assurer Pierre, André, Jacques et Jean de son amour et de ses soins, de son attention dans un langage qu'ils peuvent comprendre. Et Dieu va donner aux pêcheurs une grande prise de poissons pour montrer qu'il va prendre soin d'eux, qu'il leur donnera une grande prise car ils attirent les gens non pas dans un filet mais dans son royaume. Et le Seigneur nous montre aussi sa puissance et sa bonté dans un langage que nous pouvons comprendre. Par exemple, si on aime être en paix, Dieu peut nous toucher dans un moment de souffrance par un sentiment de calme, de repos en lui. Et ce sont des gestes doux de la part d'amis qui parlent à notre cœur. Il peut envoyer un ami avec une parole ou une action qui est réfléchie. Le Seigneur Jésus a certainement parlé la langue de Pierre. Et comme il appelait une bande de pêcheurs à devenir disciples à plein temps, il a envoyé une quantité de poissons pour montrer qu'il allait prendre soin d'eux. Il les a assurés de son amour, de ses soins. Et ensuite, il les a appelés à le suivre, à être ses disciples. Et en examinant l'appel que Jésus a lancé à ses premiers disciples, on doit garder à l'esprit deux principes. L'engagement des disciples à suivre est un acte de foi, mais c'est un acte de foi éclairé. Ce n'est pas une foi aveugle. Quand on s'engage à suivre le Seigneur Jésus-Christ, on doit comprendre ce que l'on fait. On doit compter le coup. Et une fois que nous comprenons l'appel, on doit ne pas retarder ou repousser. Lorsque le Seigneur Jésus a appelé Pierre et André, ils étaient en train de jeter leur filet. Jésus les a appelés, ils ont laissé tomber leur filet. Et ils l'ont suivi immédiatement. Et plus loin, lorsque Jésus a appelé Jacques et Jean, ils étaient dans leur barque avec leur père pour réparer leur filet. Apparemment, à la fin de cette nuit de pêche, décrite en Luc chapitre 5. Et quand Jésus a appelé, ils ont quitté leur père, ils ont quitté leurs affaires immédiatement. Le royaume de Dieu a besoin de serviteurs, de travailleurs dévoués. En général, aujourd'hui, on n'a pas besoin de tout abandonner pour suivre le Seigneur Jésus-Christ, même si certains le font. Le Seigneur a appelé les premiers disciples à un départ radical. Ils avaient besoin de voir tout ce que Jésus faisait, d'entendre tout ce que le Seigneur Jésus allait dire, afin de pouvoir plus tard proclamer, annoncer, enseigner, écrire les livres du Nouveau Testament, jeter les bases
de l'Église. Mais si nous ne laissons rien physiquement pour suivre le Seigneur Jésus-Christ, lorsque nous devenons chrétiens, il y a une coupure avec la vie ancienne. Nous trouvons la joie, la satisfaction dans les choses nouvelles. Nous préférons passer du temps à être nourris spirituellement plutôt que de perdre son temps dans le monde. C'est vrai que les responsables d'église apprécient ces personnes qui viennent les voir en leur disant « S'il y a quelque chose que je peux faire, faites-le-moi savoir. » Formidable encouragement. Mais c'est encore mieux de prier et de consulter des gens qui nous connaissent pour pouvoir offrir nos services et de dire voici ce que je pourrais faire. À qui est-ce que je dois m'adresser pour commencer cela? Une petite remarque sur l'appel de Jésus à ses disciples. En Marc 1, verset 20, nous dit que Jacques et Jean ont quitté leur filet, mais ils n'ont pas abandonné leur Père. Parce qu'il y avait encore des serviteurs pour aider avec ce qui pouvait être une entreprise substantielle. Un disciple est prêt à tout quitter pour suivre le Seigneur Jésus-Christ. Il peut avoir besoin de rompre toutes les relations, mais le disciple prend toujours soin de ses obligations familiales, comme il le peut. Ministère parmi ceux qui sont spirituellement pauvres a besoin de travail dévoué, et nous sommes entourés de personnes qui sont spirituellement pauvres. Troisième grand point, l'ampleur de l'œuvre parmi ceux qui sont spirituellement pauvres. Et la dernière partie de l'introduction de Matthieu au ministère de Jésus résume l'étendue de cette œuvre. Verset 23. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume, guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Et là, nous remarquons la portée de son travail. Il fait le tour de toute la Galilée. Pas une seule région en particulier. Les rabbins avaient l'habitude d'enseigner quelques disciples. Les hommes de Qumran, par exemple, se sont retirés dans le désert avec une poignée de ceux qui s'appelaient les purs. Mais le Seigneur Jésus-Christ est allé vers les foules et guérissait toutes sortes de maladies. Il exerçait son ministère dans tous les milieux. Il pouvait enseigner dans les synagogues, donner une instruction assez soutenue à tous ceux qui étaient présents. Mais il pouvait aussi enseigner, proclamer l'évangile du royaume, s'adresser au public, s'adresser à des foules. Et en conséquence, toutes sortes de personnes sont venues à lui, verset 24. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie. On y amenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs de divers genres, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérissait. Il guérissait ceux qui avaient des maladies qu'on appelle ordinaires, mais aussi des maladies extraordinaires. Il a guéri les Juifs de Jérusalem, de Judée. Il a guéri les autres de la Galilée, des territoires païens, où la plupart des gens savaient peu ou rien au sujet du Dieu d'Israël. Aujourd'hui, certaines personnes peuvent être attirées pour enquêter au sujet des revendications du Seigneur Jésus, mais ces personnes sont également ignorantes encore aujourd'hui. Certaines personnes, par exemple, avec qui nous avons des contacts, peuvent nous demander, mais est-ce que je peux venir au culte un dimanche matin? Elles ne savent pas ce qui se passe. Elles sont dans l'ignorance. C'est la réalité aujourd'hui, comme c'était au temps du Seigneur Jésus. Les gens sont dans l'ignorance. L'appel à être des disciples est encore d'actualité. Jésus veut transformer des personnes en disciples. Il appelle ceux qui sont spirituellement
pauvres hommes. Il appelle des gens non pas à une cause ou à une éthique, mais il les appelle à lui-même. Il donne l'assurance qu'il est bien plus qu'un simple enseignant. Il est le bon maître, le Seigneur, qui va prendre soin de ses disciples, qui va répondre à leurs besoins. L'ampleur de l'œuvre est plus grande que jamais. Elle exige un dévouement sans faille. Et pourtant, on doit admettre qu'on ressemble très souvent à ces végétariens qui mangent de la viande. On veut revendiquer un dévouement, la discipline du vrai végétarien ou du vrai disciple, mais on veut aussi définir le dévouement dans nos propres termes. On aimerait être des végétariens mangeurs de viande. Dieu le sait. Dieu pardonne nos échecs, mais il nous appelle à être des disciples cohérents. Des disciples à 100%. Des disciples qui consacrent toute leur vie à le suivre. Notre esprit, notre volonté, nos émotions, que tout lui soit consacré, qu'il n'y ait pas cette personnalisation, mais que nous soyons entièrement consacrés. Comme le dit ce cantique, prends ma vie, elle doit être à toi seul, ô divin Maître. Que mes mains à ton service s'offrent pour le sacrifice, qu'à te suivre pas à pas, mes pieds ne faiblissent pas. Que mon esprit s'illumine de ta sagesse divine, que ma volonté devienne la servante de la tienne. Fais ton trône de mon cœur, il t'appartient, bon Sauveur. Ce sont les paroles du cantique 285 et que cela soit aussi notre prière. Que Dieu donc nous aide à méditer sur ces choses et qu'il bénisse sa parole à nos cœurs. Un instant, j'avais pensé à prendre ce cantique pour la fin de notre culte. Et nous allons chanter au 311, terminer notre temps ensemble. 311, pour toi seul, en qui j'espère, pour toi seul, d'un cœur joyeux, je fais monter de la terre mon cantique vers les cieux, pour toi seul. Le 311. Pour toi seul en qui j'espère, pour toi seul d'un cœur joyeux, je fais monter de la terre mon cantique vers les cieux. Pour toi seul, oui, mon sauveur, pour toi seul. À toi seul, sainte victime, agneau mis à mort pour moi, dont le sang lava mon crime. À toi seul, Satan, ma foi, pour toi seul, oui, mon sauveur, pour toi seul. À toi seul dans la détresse, à toi seul j'aurai recours.
seul ma forteresse, le rocher de mon secours. À toi seul, oui, mon sauveur, à toi seul. Bien, je pensais qu'on le connaissait mieux que ça. Il reste encore des coins d'ombre dans ce recueil de cantiques, donc. Tournons-nous vers le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour ta parole, pour le défi qui nous est lancé de vivre d'une manière qui n'est pas de la terre, bien qu'étant dans ce monde. Et Seigneur, nous reconnaissons que ces choses sont au-delà de nos forces. Nous avons besoin de tout ton esprit pour comprendre ces choses. Nous avons besoin de toute la puissance de ton esprit pour les mettre en pratique. Et nous te prions, Seigneur, que tu œuvres dans notre cœur de façon à attiser tous les désirs de te suivre, de te servir, sachant que bien souvent, Seigneur, nous avons les œillères de notre humanité et que nous plaçons des limites. Donne-nous, Seigneur, d'être ouverts devant toi. Donne-nous de ne pas aimer quoi que ce soit plus que toi, comme nous le recommande ta parole, comme nous exhorte ta parole. Que même les liens les plus sacrés soient placés, soient assujettis à notre amour pour toi, à notre service pour toi. Tu n'es pas celui qui demande à ce que nous devenions autre chose qu'humains. Tu connais nos limitations. Tu sais de quoi nous sommes faits. Mais tu nous appelles à marcher en nouveauté de vie, à être cette nouvelle humanité qui est en Jésus-Christ. Nous te demandons toute ta puissance, toute ta sagesse, et nous reconnaissons, Seigneur, que tu peux toutes choses. Reçois notre adoration, reçois notre louange en Jésus-Christ. Amen. Bon dimanche, bonne semaine à chacun, et que le Seigneur soit avec son peuple.